Masechet Yoma Daf Nun Bet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne. Amar Rabbi Natan. Amatraxin, c'est le mur de séparation, ou l'emplacement du mur de séparation entre le Kodesh, qu'on appelle le Echal, et le Kodesh HaKodashim, qui faisait une amas de largeur. On l'appelle Amatraxin. Traxin, selon Rashi, veut dire intérieur-extérieur. Parce qu'on a un doute sur cet amas-là, sur cet endroit. Est-ce qu'il a le statut du Kodesh ou du Kodesh HaKodashim? Est-ce qu'il a un niveau de Kedusha comme le Kodesh, le Echal, ou plus que ça même comme le Kodesh HaKodashim? Donc on ne sait pas s'il est comme l'intérieur ou comme l'extérieur, c'est pour ça qu'on appelle Traxin qui veut dire intérieur-extérieur. Selon Tosfot dans le Daf Nun Aleph Amud Bet, il ramène une autre explication qui dit Trak veut dire fermé et Sin veut dire Sinaï. Ça fait allusion au Luchot, les tables de la loi qui étaient dans le Haron, qui se trouvaient fermées dans le Kodesh HaKodashim, et c'est pour ça qu'on l'appelle Traksin, fermé Sinaï. C'est-à-dire que les Luchot du Sinaï, les Luchot Abrit étaient fermés là-bas à l'intérieur. En tout cas, ici, on reprend donc dans la Gemara, ici à la 4e ligne du Daf Nun Bet, Amar Rabbi Natan, Amat Traksin, lo yichriu bo chachamim, les chachamim n'ont pas réussi à trancher, à décider, est-ce que cette Ama-là, elle est considérée comme l'intérieur, comme le Kodesh HaKodashim, Ikelifnim, Ikelachut, comme l'extérieur, comme le Kodesh. Matkifla Ravina. Maïtama, pour quelle raison les Chachamim n'ont pas tranché? Il est ma Mishum Dirtiv. Si c'est à cause du passage qui dit, Ve'abayit Asher Amelech Shlomo, et la maison qu'a construit le roi Shlomo, l'Hachem, donc le Beth Amikdash, Shishim Amaorko Ve'esrim Rochbo, 60 amos de longueur, 20 de largeur, Ushloshim Amakomato, et 30 amos de hauteur. Uktiv, il est écrit, Verbaim Ba'ama, Haya Habayit, et 40 amot faisait cette maison, le Echal, le Beth Amikdash. Le Echal du Beth Amikdash faisait 40 amot. Hu Ha'echal Lifnai. Ça, c'est le Kodesh, qui fait 40 amot. Donc, en tout, le Kodesh plus le Kodesh HaKodashim faisait 60 amot de longueur. Le Echal faisait 40 amot de longueur. Hu Ha'echal Lifnai. C'est le Echal de l'intérieur. Uktiv velifne advir, et devant le mur de séparation, esrim ama orech vesrim ama rochav, encore une pièce qui est le Kodesh HaKodashim qui fait 20 amot de longueur et 20 amot de largeur, vesrim ama komato, et encore 20 amot de hauteur. Vele adinan, amat traksin, et les chachamim ne savent pas cette amat traksin, le devir qu'on appelle dans le pasouk. On appelle le devir l'ama traksin, qui est le mur de séparation qui fait une ama, entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. On ne sait pas imehane esrim, veimehane arbaim. Est-ce qu'il fait partie des 20 amot du Kodesh HaKodashim, ou il est inclus dans les 40 du Kodesh, du Echal? La Gemara dit Vedilma, si c'est ça la question, qui a dit? Peut-être, l'omehane esrim, velomehane arbaim, peut-être qu'il ne fait partie ni des 20 de l'intérieur, ni des 40 de l'extérieur. Vechalal kachashiv, le pasouk ne compte que les mesures des espaces. Le Kodesh faisait 40 amot d'espace, sans les murs. Le Kodesh HaKodashim 20 amot. Et il y avait encore une amas de murs entre l'un et l'autre. Kotalim, no kachashiv. Le pasouk n'a pas compté les murs. Teda, la preuve que c'est comme ça qu'il faut comprendre le pasouk. De cholecha de kachashiv kotalim, car à tout endroit où on trouve que le pasouk compte les murs, chashivle le dide. Il compte ce mur entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, au-delà des 60 amot. Il y a les 40 du Kodesh, les 20 du Kodesh HaKodashim, plus encore une amas pour le mur qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Detnan, Ha'echal, Me'al Mea Berum Mea. Le Echal, c'est-à-dire le Echal avec le Kodesh HaKodashim et tous les murs et les pièces qui avaient tout autour, formait un carré de 100 amot sur 100 amot, sur une hauteur de 100 amot. Et la Mishnah va nous décrire exactement comment on arrive à ce compte-là. Kotalulam, Chamesh. Donc, on sait bien, le Echal, il y avait 3 grandes pièces. Il y avait le Oulam, qui était le hall, qui était l'entrée avant le Echal. Après ça, il y avait le Echal, et après ça, il y avait le Kodesh HaKodashim. Donc ici, la Mishnah nous fait tout le compte. Kotal Oulam, le mur à l'entrée du Oulam, Chamesh, 5 amot de largeur le mur. Rien que le mur tout seul, il faisait 5 amot d'épaisseur. Ve'oulam achat esre, le Oulam faisait 11 amot, ça fait 16. Kotal Echal Shesh, le mur ensuite qui sépare entre le Oulam et le Echal, il fait encore 6 amot, donc on arrive à 22. Ve'orko Arbaim Ama, plus 40 du Echal, ça fait 62. Ve'amat Raksin, 63. Ve'esrim Ama Bet Kodesh Kodashim,
ça fait, on était à 63, on ajoute encore 20 amot pour le Kodesh HaKodashim, ça fait 83. Kotel HaEchal Shesh, le mur du Echal, encore 6 amot, ça fait 89. Veata Shesh, la pièce qui est derrière le Kodesh HaKodashim faisait encore 6 amot, ça fait 95. Vekotel Atachamesh, et enfin 5 amot d'épaisseur pour le mur qui est derrière la pièce, qui se trouve derrière le Kodesh HaKodashim. Ici, et quand on dit Echal, on parle du Kodesh HaKodashim. Donc, le Echal en général, dans lequel il y a le Echal et le Kodesh HaKodashim. Donc, en tout cas, ici, on est arrivé à 100 amot. Et on voit que dans ces 100 amot, il y a les 40 du Echal, les 20 du Kodesh HaKodashim, et encore une amas de plus pour la Matraksin. Donc, ne me dis pas que la question des Chachamim, c'était est-ce qu'elle est inclue dans le Kodesh ou dans le Kodesh HaKodashim. Elle est ni là, ni là. Et là répond la Gemara, la question était, le doute des Chachamim est Kdushate. La Kdusha de cette ama, Ikelifnim, Ikelachutz. Est-ce que c'est comme l'intérieur ou comme l'extérieur? Ve'ainu damar Rabbi Yochanan. C'est ce que Rabbi Yochanan a dit. Ba Yosef Ishutzel. Yosef Ishutzel a posé une question sur le pasuk qui dit, sur justement cette amat raksin. Donc la amat raksin, le pasuk l'appelle Dvir, c'est le mur de séparation. Et dans le deuxième Beth Amikdash, on appelait ça la amat raksin parce que c'est la ama sur laquelle on avait un doute, est-ce qu'elle est comme l'intérieur ou comme l'extérieur. Donc dans le premier Beth Amikdash, qui n'était pas aussi haut que le deuxième, il faisait pas 100 amot de hauteur, on pouvait construire un mur qui ne fasse qu'une seule ama pour toute la hauteur du Kodesh HaKodashim et du Kodesh. Et donc c'était les murs de séparation. Mais dans le deuxième Beth Amikdash qui était beaucoup plus haut, qui faisait 100 amot de hauteur, on ne pouvait plus construire un mur d'une ama sur toute cette hauteur-là. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de faire 2 parochot, 2 rideaux, pour isoler cette ama, parce qu'on ne savait pas si elle était comme l'intérieur ou comme l'extérieur. Donc il fallait qu'elle ne soit pas confondue avec la kedusha de l'intérieur ni de l'extérieur. Et justement, Yosef Ishutzel ramène ce doute-là sur un pasouk, qui parle de ce dvir, de cette ama, ce mur de séparation. Et le pasouk dit, Udvir betoch habayit mipnima hechin, un mur de séparation dans la maison, donc dans le Beth Amikdash, le Echal, à l'intérieur il est préparé, Shlomo Amelech, letiten sham et Aaron Brit Hashem, pour mettre là-bas le Aaron de l'alliance d'Hashem. Ibayaleu, et on se pose la question sur ce pasouk, Erike Amarkra, comment il faut lire le pasouk? Udvir betoch habayit mipnima, donc Udvir betoch habayit, il y avait un mur de séparation dans le Echal, donc le mur il faisait partie de l'extérieur, Mipnima, et à l'intérieur de ce mur, Hechin letitan sham, il a préparé pour placer là-bas le Aaron. Odil ma'achike amar, ou bien dans le pasuk le lit autrement, Udvir betoch habayit mipnima, et le mur de séparation est considéré comme la maison à l'intérieur, comme le Kodesh HaKodashim. Donc on a un doute comment ponctuer ce pasuk-là, et donc on ne sait pas est-ce que c'est considéré comme l'intérieur ou comme l'extérieur, ce mur, ce devir, cette amat raksin. Ou mimesab kaleh, est-ce que Yosef Ishutzel peut poser une question pareille? Est-ce qu'il était en doute sur la lecture de ce pasouk? Est-ce qu'il ne savait pas comment ponctuer ce pasouk? Ve'atania. Ici Ben Yehuda Omer. Pourtant ici Ben Yehuda qui est la même personne que Yosef Ishutzel, comme on verra ensuite. Il dit Chamesh mikrot batorah en l'enechrea. Il y a 5 psukim dans la Torah qui n'ont pas été tranchés comment les lire. Leur lecture n'a pas été tranchée. Et ce pasouk-là dont on parle maintenant, à propos du Dvir, ne fait pas partie de la liste de ces 5 psukim-là. Ça, c'est la question. Yosef Ishutzel demande sur la lecture du pasuk ou Dvir, et ici, Ben Yehuda, qui est la même personne, dit il y a 5 psukim dans la Torah qu'on ne sait pas exactement comment ponctuer, comment lire. Et il ne ramène pas ce pasuk-là de Dvir. Et quels sont les 5 psukim? On tourne la page. Se'et, Meshukadim, Machar, Arur, Vekam. Ce sont 5 mots, dans 5 psukim différents. On ne sait pas comment les lire. Est-ce qu'on doit les lier au début du pasuk, ou bien ils se rapportent sur la fin du pasuk, sur la suite du pasuk. Rashi ramène tous les psukim. Voyons Rashi ici à l'intérieur de la page, à gauche. Se'et. Le pasuk dit Aloim tetiv se'et. Si tu fais tchouva, dit Hashem à Caïn, qui avait tué son frère Hevel. Caïn, le fils d'Adam Arishon, il a tué son frère Hevel. Et Hashem s'est adressé à Caïn en lui disant Im tetiv, si tu fais tchouva, se'et. Velachan slicha, où le mot se'et veut dire pardon. Tu vas mériter au pardon. Ou bien on lit le pasuk autrement. Se'et im lotetiv.
tu auras un se'et si tu ne fais pas tchouva. Velachon et siutavonu. Dans ce cas-là, le mot se'et se comprend autrement, qui voudrait dire, tu porteras ta faute si tu ne fais pas tchouva. Donc, comment je lis le pasuk qui dit, Aloim tetiv se'et veim lotetiv la petachata trovet. Ça, c'est le pasuk. Et pourtant, si tu fais, le pasuk lui dit comme ça, si tu fais tchouva, se'et, et si tu fais pas tchouva, etc. Est-ce que je lis, si tu fais tchouva, se'et, tu seras pardonné, ou je lis se'et si tu fais pas tchouva. Tu vas porter ta faute si tu fais pas tchouva. Ça, c'est un pasuk. Deuxième pasuk, meshukadim. Rashi ramène le pasuk à propos de la menorah qui dit, Arba'a geviim meshukadim, kaftoreh ou poachia. Le pasuk veut dire 4 coupes meshukadim, ça veut dire sculptées avec des formes d'amandes. Il y avait sur la menorah. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que le mot meshukadim, qui veut dire les sculptures décoratives sur la menorah, se rapporte sur les débuts du pasuk qui parle des 4 coupes, ou bien ça se rapporte sur la suite qui dirait donc meshukadim kaftoreh ou poachia. Les boutons qui étaient des sortes de pommes et les fleurs de la menorah étaient sculptées en forme d'amande. Donc, est-ce que le mot meshukadim se rapporte sur les coupes, le début du pasuk, ou bien sur les boutons et les fleurs, la suite du pasuk? Troisième pasuk, machar. Rashi ramène le pasuk qui dit, Vete hilachem ba'amalek machar, anochi nitzav al rosh hagiva. Moshe dit à Yoshua, sors faire la guerre contre Amalek, demain je me tiens sur le sommet de la colline pour prier. Comment je lis le mot machar? Est-ce que je lis comme ça? Vete ilachem ba'amalek machar. Sors faire la guerre contre Amalek demain, et je me tiens sur la colline. C'est une idée en soi. Oh, tsev ilachem Amalek miyad. Ou bien tu sors tout de suite faire la guerre contre Amalek. Ou machar anochi nitzav. Et demain je vais me tenir au sommet de la colline pour prier pour toi. Ve'ayom yata tzarich tfilati. Mais aujourd'hui tu n'as pas besoin de ma tfila. Quatrième pasuk, Arur, maudit. Le pasuk dit là-bas, Yaakov Avinu qui fait les reproches à ses fils Shimon et Lévi qui ont fait la guerre contre Shrem, il leur dit, Ubirtzonam ikeru shor, Arur apam ki az. Ubirtzonam ikeru shor, avec leur volonté, ils ont déraciné le taureau. Arur, maudit. Qui est maudit? Le taureau. Rashi explique, Shor shel Shrem, le taureau de Shrem, Shehu me Arur Kenan. Donc c'est pas le taureau, c'est le taureau d'un Arur, d'un maudit. Le taureau d'un homme maudit qui est Shrem, qui est un descendant de Kenan qui a été maudit. Et donc le mot Arur d'après ça se rapporterait sur le pasuk d'avant, sur les mots d'avant, Shor Arur. Oh, Arur apam kiaz, ou bien ça se rapporte sur les mots d'après, et le pasuk dirait, maudit leur colère qui est forte. Donc le mot Arur, on ne sait pas il se rapporte il est collé au mot d'avant ou collé au mot d'après. Et enfin le cinquième pasuk, Vekam, tu te lèveras. Le pasuk dit là-bas, Hincha shochev imavotecha vekam ha'amazeh. Voici, tu te couches avec tes pères, ça fait allusion à Moshe Rabbeinu qui sera enterré. Vekam ha'amazeh vezana, et se lèvera ce peuple-là, et ira faire Avodah Zara. Et on ne sait pas comment lire le pasuk. Est-ce qu'on lit Hincha shochev imavotecha vekam, point. Voici, tu te couches avec tes pères et tu te relèves. Vekan ramaz triatametim. Et ici, Akadosh Baruch Hu, il a fait allusion à Triatametim, il lui a annoncé qu'il va revivre. Oh, ou bien, non, le mot Vekam se rapporte sur la suite. Vekam ha'amazeh vezana. Toi, tu vas te coucher avec tes pères, point. Et se lèvera ce peuple-là et ira faire la Avodah Zara. Ça sont les 5 psukim, donc, sur lesquels on a un doute comment les lire. Vetania, je reprends dans la Gemara à la fin de la première ligne. Vetania ou Yosef Ishutzel, c'est lui Yosef Ishutzel. Ou Yosef Abavli, c'est la même personne. Parce que Utzel était une ville à Bavel. Ou ici Ben Yehuda, on l'appelle aussi ici Ben Yehuda, ou ici Ben Gourarieh, ou ici Ben Gamliel, ou ici Ben Malalel. Tout ça, c'était le nom de la même personne. Ou Mashmo, ici Ben Akiva Shmo. Donc son vrai nom, c'était ici Ben Akiva, le reste c'était des surnoms. Répond la Gemara, Bedoraita Aleka. Dans les psukim de la Torah, effectivement, nous n'avons pas plus que 5 psukim sur lesquels nous avons un doute comment les ponctuer, comment les lire. Bedenevie Ika. Dans les Nevi'im, dans les psukim des Nevi'im, après les psukim de la Torah, il y a les psukim des Nevi'im, et effectivement là-bas on peut trouver d'autres psukim sur lesquels on pourrait se poser des questions, comment les lire. Et donc le pasuk de Dvir, sur lequel on avait un doute, est-ce que le Dvir en question, qui est le mur de séparation, il se rapporte sur les mots d'avant, est-ce qu'il se rapporte sur le Kodesh ou sur le Kodesh HaKodashim? C'est possible. Ici Ben Yehuda n'a posé ces questions, n'a ramené sa liste de psukim sur lesquels on a un doute que dans la Torah.
dans les Nevim, on a encore d'autres psukim. La Gemara continue à demander au Bedoraita, les cas, est-ce qu'il n'y a pas plus de psukim que ça dans la Torah? V'aïka debei Rav Chizda. Il y a encore un pasuk que Rav Chizda a demandé. V'ishlach et nare bnei Israël. Le pasuk dit que Moshe Rabbeinu a envoyé les jeunes d'Israël, c'était, je pense, les premiers-nés, qui ont dû faire des korbanot avant Matan Torah. Vayalou olot, le pasuk dit ils ont fait des korbanot, des sacrifices de Ola, vayizbechu zvachim shlamim lachem parim, et ils ont fait des korbanot de shlamim pour Hachem des taureaux. Et donc le pasuk dit ils ont fait des olot, ils ont fait des shlamim taureaux. Est-ce que les olot étaient aussi des taureaux ou pas? Comment je dois ponctuer ce pasuk? Est-ce que je mets un arrêt en dessous du mot olot, et donc les olot étaient d'une autre espèce, c'était des moutons? Le pasuk se lirait comme ça. Veishlach et nare bnei Israël vayalou olot quoi kvasim. Donc les gens d'Israël ont fait des olot de quelle espèce de moutons? Et ensuite le pasuk dit, après cet arrêt, le pasuk continue et dit, ou plutôt commence une nouvelle idée en disant Veisbechu zvachim shlamim lachem parim. Ils ont offert aussi des shlamim d'Hachem de taureaux. Odilma idi vedi parim. Ou bien non, il n'y a pas d'arrêt à mettre sous le mot olot, parce que et les olot et les shlamim étaient tous de la même espèce, tout ça c'était des taureaux. Donc voilà ici, on a encore un doute sur un pasuk. Répond la Gemara. Les Rav Chizda me sapkale. Les ici Ben Yehuda pshitale. Rav Chizda effectivement se pose la question sur la lecture de ce pasuk-là. Comment il faut le partager, ou ne pas le partager. Mais ici Ben Yehuda n'a pas de doute sur ce pasuk-là. Lui ne connaît que 5 psukim sur lesquels nous avons un doute comment les lire, comment les partager. Mais sur ce pasuk-là, ici Ben Yehuda n'avait pas de doute. Il savait clairement comment il fallait le lire. Mishnah suivante. Achitzona, la Mishnah ici continue à nous décrire de quelle manière le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim en traversant les deux rideaux. Le rideau de l'extérieur, Aïta Purufa Minadarom, était plié, accroché au sud. Donc il avait une ouverture vers le sud. Le Kohen Gadol rentrait au sud, il rentrait entre les rideaux. Upnimit Minatzafon. Et le rideau de l'intérieur était ouvert et replié, accroché comme ça plié, au nord. Me'alech benen atchemagia la tzafon, il marchait donc entre les deux rideaux, en tenant l'appel des braises et le kaf des ktoret. Il marchait comme ça entre les rideaux, dans les Yerushalmi on dit, il poussait les rideaux avec ses coudes pour ne pas qu'ils se brûlent, pour ne pas que les rideaux se brûlent des braises. Donc il marchait entre les rideaux, atchemagia la tzafon, jusqu'à ce qu'il arrivait au nord, et Gia la tzafon offert panav la darom. Quand il arrivait au nord, il se retournait vers le sud. Mais à l'air l'ismolei maparochet, et là, il devait revenir un peu au centre du Kodesh HaKodashim, donc il devait revenir sur ses pas un petit peu en direction du sud, du nord au sud, et donc il se trouve que le rideau était à sa gauche, ad shumagia la Aaron, jusqu'à ce qu'il arrivait au Aaron. Au Aaron qui était au centre, au Aaron dans lequel il y avait le Luchot Amrit, qui était au centre du Kodesh HaKodashim. Igia la Aaron notenet amarta ben shne abadim. Quand il arrivait au Aaron, il posait la pelle avec les braises entre les deux barres du Aaron. À droite, à gauche du Aaron, il y avait 2 barres pour le porter. Savar et aktoret al gabe gechalim, il versait en réunissant les ktoret sur les braises. Venitmale kolabait kula hashan. Et toute la pièce s'est remplie de fumée. Yatsa, en fait, elle s'est remplie de fumée de quelle manière à ne pas se tromper? La fumée, elle montait droit vers le haut, mais après, ça se dispersait. Quand ça arrivait au plafond, ça commençait à se disperser des côtés et à redescendre. Yatsa uvalo beder bet knisato. Il sortait en faisant marche arrière pour ne pas donner dos au Aaron. Umit palel. Donc, je reprends la phrase. Yatsa, il sort, ubalo, et il vient beder bet knisato. De la même manière qu'il rentrait, de la même manière il ressortait. Donc, sans donner dos au Aaron. Il devait donc faire marche arrière. Umit palel filaktar la baita chitzon. Il a fait une fila courte dans le Echal, dans le Kodesh. Veloya marir vetfilato, il ne se prolongeait pas dans cette fila, kedesh shelolav it et Israël, pour ne pas effrayer Israël qui attendait de le revoir sortir. Bemayaskinan. De quoi il s'agit ici, demande Agmara. Il est Mabé Migdash Rishon, si on est en train de parler du premier Beth Amikdash, Miavu Parochet, est-ce qu'il y avait les rideaux dans le premier Beth Amikdash? On est en train de décrire comment il marche entre les rideaux, mais dans le premier Beth Amikdash, c'était un mur avec des portes, il n'y avait pas de rideaux. Et la Bemigdash Sheni, donc on parle du deuxième Beth Amikdash. Miava Aaron, y avait-il le Aaron dans le deuxième Beth Amikdash? Ve'atanya Mishenignaz Aaron. Pourtant on voit dans une braïta
que Yoshiyahu Amelech, vers la fin du premier Beth Amikdash, a caché le Aaron. Et la Braïta nous dit, Mishen Ignaz Aaron, au moment où depuis que le Aaron a été caché, Nigneza Imot Intenet Aman, le vase de la manne a été caché en même temps, Utzlochit Shemen Amishra, et la cruche avec l'huile d'onction, ou Maklosh el Aaron Ushkedeu Prachea, et le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs, Ve'argaz Sheshigru Pelishtim Doron, le Lokei Israël, et la caisse qu'ont envoyé les Pelishtim en cadeau à Hachem, chez Neymar comme il est dit, ou Kile Azav Asher Eshivotem lo Hacham, et les ustensiles en or que vous lui avez rendus pour rembourser, pardonner votre faute, vous, les Pelishtim, qui ont volé le Aaron. Ils avaient volé le Aaron dans une guerre contre Israël, et ils ont été punis, et quand ils ont été punis, ils ont compris qu'ils devaient rendre le Aaron, et pour s'excuser, ils ont envoyé aussi une caisse dans laquelle ils avaient mis des souris en or. Pourquoi des souris? Parce qu'ils ont été punis par des souris qui leur arrachaient les intestins par en bas. Et donc, ils en ont souffert, et ils ont offert des souris en or, et ils les ont mis dans une caisse à côté du Aaron, qu'ils ont mis dans une charrette, qu'ils ont attaché à des vaches, et ils ont renvoyé les vaches qui sont parties d'elles-mêmes rendre le Aaron en Israël. Et donc, cette caisse-là, elle avait été bien gardée précieusement, et cette caisse-là, dans laquelle, donc je reprends le pasuk, ces ustensiles en or que vous lui avez rendus, Hacham, en tant que remboursement pour pardonner votre faute, Tasimu Bargaz Mitido, vous mettrez dans une caisse à côté du Aaron, Veshilartem Oto Ve'alach, et vous l'enverrez et il ira tout seul. Le Aaron ira retrouver Israël. Ou Mignazo, qui c'est qui a caché le Aaron avec toutes ces choses-là? Yoshiyahu Gnazo. C'est Yoshiyahu, un des derniers rois de Yehuda, qui l'a caché. Ma Ra'ash Gnazo, qu'est-ce qu'il a vu pour le cacher? Ra'ash Katouv, il a vu le pasteur qui annonçait Yolech Hashem otra bet malkecha asher takim alecha. Hashem va te mener à toi et au roi que tu vas nommer sur toi. Et donc, il va vous emmener en exil. Il a compris qu'ils allaient sortir en exil. Il voulait pas que le Aaron aille en exil à Bavel. Amadou Gnazo, il s'est levé, il a caché dans le Beth Amikdash, dans un souterrain du Beth Amikdash. Chez Neymar, comme il est dit. Vayomer al-Levim amevinim lechol Israël, akadoshim l'Hashem. Yoshiyahu a dit aux Lévi'im, qui sont au service, qui doivent comprendre leur service de tout Israël. Tenu et Aaron HaKodesh b'bayit asher bana Shlomo ben David, melech Israël. Mettez le Aaron dans la maison qu'a construit Shlomo, fils de David, roi d'Israël. En lachem asa bakatef. Vous n'avez plus à le porter aux épaules. Ata ivdu et Hashem elokechem vetamo Israël. Maintenant, dorénavant, servez Hashem votre Dieu et son peuple Israël. Donc continuez à les servir, mais le Aaron sera caché dans la maison en tout du Beth Amikdash. Ve'amar Rabbi Elazar, il fait une rachat pour apprendre non seulement le Aaron, mais même toutes ces choses-là qu'on a vues en haut ont été cachées par la même occasion. D'où on sait ça. Atia Shama Shama, on fait une Xera Shava. Il est écrit Shama pour le Aaron, il est écrit Shama pour le vase de la manne. Ve'atia Dorot Dorot, il est écrit Dorot à propos de la manne. Il est écrit aussi Dorot à propos de l'huile d'onction. Ve'atia Mishmeret Mishmeret. Et de même, il est écrit Mishmeret à propos de la manne, et il est écrit aussi Mishmeret à propos du bâton de Aaron. Et donc on apprend que toutes ces choses-là ont été comparées dans les psukim, et donc ça a été tout caché en même temps que le Aaron. Donc on ne comprend pas notre Mishnah. S'il s'agit du premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de rideau. Du deuxième, il n'y avait pas de Aaron. Donc comme on a dit dans la Mishnah, il posait la martin entre les barres du Aaron. Répond la Gemara l'Olam Amikdash Sheni. En réalité, il s'agit du deuxième Beth Amikdash. Ou Maïhigia l'Aaron. Que veut dire la Mishnah par il est arrivé jusqu'au Aaron, mais comme Aaron. C'est l'emplacement du Aaron. Mais il n'y avait pas là-bas le Aaron. Ve'aktan et demande à Gemara Natan et Amarta leven shne abadim. Mais la Mishnah, elle continue en nous disant, il posait la pelle entre les deux badim, entre les deux barres du Aaron. Répond la Gemara, Ema ke ben shne abadim. Pas vraiment entre les barres, mais à l'endroit, à l'emplacement des deux barres du Aaron. On a vu dans la Mishnah qu'il mettait les ktoret réunis sur les braises. La Gemara dit c'est pas évident. Nan keman damar tsovra. Notre Mishnah pense comme celui qui dit qu'il posait les ktoret réunis sur les braises, et donc ça étouffait un petit peu les braises, le feu ne venait pas immédiatement.
Il y a un autre Tana qui pense que non, il devait disperser l'ectorette sur les braises de manière à ce que la fumée monte tout de suite. La Gemara ramène encore une marloquette. Tani Chada, Sovra Pnima Shichutalo. Selon une braïta, il mettait l'ectorette, il réunissait l'ectorette, il les posait Pnima à l'intérieur qui est à son extérieur. Parce que le Kohen Gadol se tient plus loin que le Aaron, et la Martha, il l'a posée entre lui et le Aaron. Devant lui, il posait la Martha. Donc, quand je dis dans la Braïta, il mettait l'ectorette à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'était loin de lui. Et de cette manière-là, il venait, il rapprochait ses mains vers son corps, en versant petit à petit l'ectorette sur la pelle. Vetanya Idach, et autre Braïta dit, Tsovra Chuta Shipnimalo. Il réunissait l'ectorette vers l'extérieur, qui était l'intérieur pour lui. Donc d'abord, il mettait l'ectorette à côté de lui, et il amenait ses mains plus loin, pour poser la suite d'ectorette. La question en réalité entre les braïtot, elle est quel était le mouvement qu'il faisait. Est-ce qu'il faisait avec ses mains marche avant ou marche arrière? Il avançait ou il reculait? Hamar Abaye Tanaï, Abaye dit effectivement c'est une marloquette Tanaï. Hamar Abaye mistabra kemande Amar, Abaye dit il semble plutôt comme celui qui dit Pnima Shichutalo, à l'intérieur qui est l'extérieur pour lui, c'est-à-dire plus loin que lui. Il ouvrait ses mains et donc il commençait à poser l'ectorette à l'intérieur de la pelle. À l'intérieur, ça veut dire vers l'intérieur du Kodesh HaKodashim, et il ramenait ses mains vers lui en versant la suite d'ectorette sur la pelle. D'Etnan, pourquoi il semblerait comme ça? Parce qu'on a une Mishnah qui dit, Melamdinoto, on lui apprend au Kohen qui fait l'ectorette, Isaïr, fais attention à toi-même, Shelot Atrimipanecha, ne commence pas de devant toi, Shematikave, de peur que tu te brûles. Parce que, si tu commences à mettre l'ectorette devant toi, il y a la fumée qui va monter, il y a un feu qui va se faire, et tu ne pourras pas continuer à lâcher l'ectorette plus en avant, alors que tes mains doivent être sur la fumée, sur le feu, c'est pas possible. Tu risques de te brûler. Donc d'abord, commence plus loin, et tu viens en ramenant tes mains vers toi, petit à petit. De manière à ce que la fumée, elle se commence par plus loin, elle ne te gêne pas à ramener l'ectorette et les mains vers toi, tu ne seras pas sur la fumée, donc petit à petit, tu lâches l'ectorette sur les braises, en ramenant tes mains de plus en plus vers ton corps. Et donc Abaye préfère cet avis-là, cette manière de faire, comme on voit dans une Mishnah, on prévenait le Kohen qui faisait l'ectorette de faire attention à lui-même, donc c'est une preuve comme le Tana qui dit, ou plutôt une preuve, au moins on voit dans une Mishnah comme le Tana qui dit, que le mouvement était de ramener ses mains vers lui et pas dans l'autre sens.